chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Eh bien, salut à toi qui lance ce nouvel épisode de Fragments d'essence. C'est Florian. Je suis aujourd'hui à Saint-Pierre-d'Albigny, une petite commune savoyarde. Je suis venu en train et je suis sur les rives du lac de Carouge par un temps absolument radieux, il faut le dire. Le soleil est vraiment magnifique, le ciel bleu dégagé, les oiseaux chantent, le lac est d'un bleu profond et je n'attends que d'en faire le tour. Alors devant moi, au loin, il y a le château de Miolans, je ne sais pas comment on le prononce, qui a notamment été fief des seigneurs de Miolans, évidemment, entre le XIe et le XVIe siècle. Étant donné sa position, j'imagine qu'il a eu un intérêt particulièrement stratégique dans l'histoire de la région. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est ensuite devenu la prison d'État de la maison de Savoie, jusqu'en 1792. Saint-Pierre-d'Albigny, c'est aujourd'hui plus de 4000 habitants, des habitants qu'on appelle les Saint-Pierrins, et la commune bénéficie justement de ce magnifique lac de Carouge, qui attire chaque année quelques milliers de visiteurs. Et quand on le voit comme moi je le vois actuellement, on peut imaginer pourquoi. Chaque année, c'est sur ce même lac que sont organisés les feux d'artifice, et notamment un triathlon qui a lieu début septembre. On notera également la fête de la Sainte-Agathe, qui a lieu tous les 5 février et qui célèbre la martyre. C'est à cette occasion que l'on prépare une pâtisserie très typique de la commune, la main de Sainte-Agathe. Bon, eh bien c'est le moment pour moi de me lancer sur ce tour du lac de Carouge, à la rencontre des gens qui s'y promènent. Je te souhaite un excellent épisode, et c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragments d'essence. Oui. Et donc je vais à la rencontre d'inconnus dans des endroits différents chaque semaine pour leur poser des questions sur leur vision du monde et de la vie on en a 5 général. minutes, hein. On est à la retraite. Génial, parfait. En tout cas, je crois que j'ai jamais fait ça avec 2 personnes en même temps. Donc je sais pas comment vous voulez faire, si vous répondez tous les deux ou une seule personne. Ça dépend des questions. C'est selon votre préférence. C'est génial. Alors là, vous êtes à Saint-Pierre-d'Albigny, puis demain, vous êtes ailleurs. Comment ça se passe ? Oui, alors en fait, je travaille à côté, donc plutôt les week-ends, je change d'endroit. Ah ouais, d'accord. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un endroit différent à Ah chaque oui, vous fois. faites ça le week-end en plus du travail. Ouais, c'est D'accord. ça. C'est ça. Pour l'instant, c'est nous qui posons des questions. Exactement. ça va changer. Bon, je vais faire chacun votre tour. On fait comme ça. Vous pourrez répondre en même temps. Si vos amis, vos proches devaient vous décrire en quelques mots. Ça vous fait rire. Ça, c'est pas facile, ça. En fait, il faut savoir qu'on a beaucoup d'amis, enfin beaucoup de copains. Mhm.
Les amis, c'est autre chose, les amis. Mais on a beaucoup de copains maintenant, c'est pas vraiment... On peut le décrire, quoi. Sûrement qu'on ne doit pas être si désagréable que ça, puisque on est souvent ensemble. Et en fait, on est plusieurs groupes. On a un groupe de 16, un autre groupe de 10. Après, on a des copains éparpillés qu'on se voit pratiquement tous les week-ends. On a toujours quelque chose à faire. D'accord. Alors maintenant, pourquoi, je ne sais pas. C'est bien, vous avez plusieurs groupes. Oui. Un groupe avec... on part en vacances, comme cette année, on est parti un mois en Guadeloupe, à 10. Et là, on va en Bretagne, on va peut-être penser, mais une dizaine aussi, avec un autre groupe. Et c'est des amis depuis 40 ans, quoi. Alors maintenant, pourquoi on est bien avec? C'est parce qu'on est bien ensemble, c'est pas parce qu'ils me trouvent sympa, c'est parce qu'on est bien ensemble. Qu'est-ce qu'ils diraient de vous pensez? Je sais pas. Mauvais caractère, peut-être. Mauvais caractère. Ah, vous avez tous vos amis, donc oui. Mais enfin, ça ne doit pas être rédhibitoire. Non, c'est bon. En fait, non, je sais pas. Je sais pas. Faudrait leur demander, parce que moi, je sais pas. Et vous, comment vous vous décrirez? un peu tête de pioche. Mauvais caractère. Bon, bah voilà. Mais ça s'arrange bien quand même. Non, mais ça va. C'est très bien. Oui. Et madame, je me tourne vers vous parce que vous rigolez un petit peu. Je sais pas. Comment les autres me décrivent? Ouais. Je sais pas. Non. Mauvais caractère, non. Non, parce que... Enfin, ils m'ont déjà dit que j'étais facile à vivre. Mais... pointilleuse, oui. Chieuse. Pour dire un autre mot. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit sur toi. Et ça fait 45 ans qu'on est mariés. Hein. Félicitations. Oh, oui. Si vous supportez toujours, c'est que ça va bien. Ouais, on divorce à peu près 5 fois par an. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Faut pas croire. Hein. Ah, c'est normal après qu'il y ait des disputes. Voilà. Si vous deviez retenir une expérience de votre vie, quelque chose qui vous a marqué, qu'est-ce que ce serait? Première chose qui vous vient en tête, peut-être. Du bien, de mal. Ce qui m'a le plus marqué, la mort de mon père. C'est tout. Vous étiez très proche de votre père? Oui. Il est mort dans mes bras. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous souvenez de lui en particulier? Alors justement, son caractère, toujours très cool, très conciliant. Oui, c'est tout. Merci. Moi, c'est pas... Ça serait la naissance de mon fils. Ouais. Parce qu'en fait, quand mon fils est né, j'étais à côté. Pareil, j'ai assisté on parle de choses là, à l'accouchement. Et quand j'ai su que c'était passé à ce moment-là, on ne savait pas si c'était un gars ou une fille avant la naissance. On n'a pas cherché à le savoir. Mais quand j'ai su que c'était un fils, j'ai sauté parce que je joue au foot. Et j'ai sauté comme si je venais de marquer un but dans la maternité. Un moment fort. Oui. Oui, c'est un de mes moments les plus importants de ma vie, c'est vrai. Sinon, bon, il y a plein de choses qu'on fait, qu'on est heureux, et puis malheureux également, mais le truc important, c'est ça. Je pense que c'est un des plus importants. Vous n'avez qu'un fils? Oui, qui habite là. Nous, on est Normands, nous. D'accord. On n'est pas d'ici, nous. Vous n'êtes pas d'ici? Non, on est venu garder nos petits-enfants. Ah bah c'est bien. Voilà, oui. C'est bien. Vous en avez beaucoup? 2. Alors, on est venu passer la semaine. C'est bien, c'est sympa. Oui. S'ils sont gentils. Ah oui. Mais ils sont petits. On n'a pas encore traversé la crise d'adolescence, là, ça va. Ils ont 9 ans et 7 ans. Donc, ils sont encore très papy-mamie. Mais après, ça change. Forcément. C'est facile à vivre. Ouais. Une question un peu plus compliquée, peut-être. Qu'est-ce que c'est pour vous, le bonheur? Bonheur? C'est la famille, déjà. C'est surtout ça. C'est le plus important pour vous? Oui. Madame, vous êtes du même avis? Oui. Bonheur, c'est être avec mes petits-enfants et quand ils sont dans mes bras.
C'est ça le bonheur. Ces petits moments-là. Et la réussite? Oh, la réussite. C'est de faire ce qu'on aime déjà. Parce que, en fait, gagner de l'argent, c'est une chose. Mais si vous faites un métier qui vous plaît pas, que vous partez tous les matins en faisant la gueule, donc déjà faire ce qu'on aime. Alors, c'est une sorte de réussite, ça. Maintenant, quand on fait ce qu'on aime et qu'on gagne de l'argent en plus, alors là, c'est formidable. Vous avez fait ce que vous aimez? Pas trop. Pas trop. Moi, j'étais artisan. Mais bon, c'est comme ça. Ça serait à refaire, je pense que j'aurais fait autre chose. Quoi, j'en sais rien. Enfin, je pense que dans tous les métiers, c'est celui qu'on a qui n'est pas bien. Souvent. Alors, bon. Mais je pense que c'est ça. C'est d'abord, quand vous faites quelque chose que vous aimez, c'est formidable d'aller au boulot le matin. Bah oui, enfin pour moi. On voit ça comme ça. Et ce choix d'artisan, c'était... Comment c'est venu? C'est venu comme ça, j'étais pas trop... Je savais pas trop. Je savais pas trop quoi faire. Voilà. Donc je me suis mis à faire ça. C'est ce qui s'est présenté? Oui. En fait, pour la petite anecdote, je partais faire Enfin, si je disais tout, moi j'aurais bien aimé continuer mes études, mais ma maman n'a pas voulu. Donc je partais pour faire un CAP dans un lycée, quoi. Et je partais pour être comptable. Et j'ai rencontré mon cousin en route qui partait pour être chauffagiste. Et je suis parti avec lui faire chauffagiste. Si j'avais pas rencontré mon cousin, j'aurais été comptable. C'est ça comme ça. C'est des hasards comme ça, c'est la vie. Qui changent la vie. Ouais. Et voilà. C'est comme ça. Et puis bon, c'est bien. Ça s'est passé quand même. La réussite, c'est d'être réclamé par ses enfants et ses petits-enfants. Quand ils vous réclament, c'est que vous avez réussi quelque chose. Très, très important, la famille, oui. pour vous deux, je vois. Oui. Ben, C'est ce lien-là qui est important. Oui. Oui. Parfait. C'est ça la réussite. Pour moi. Bon. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonne continuation. Bah merci. Merci. Je peux vous demander vos prénoms du coup? Oui. Alors Marie-Hélène pour moi. Marie-Hélène. Et moi Jean-Jacques. Jean-Jacques. Moi c'est Florian. Merci, Florian. merci d'avoir pris le temps. Je vous remercie. Allez. Bonne journée à vous. Au revoir. Chaud pour le banc là-bas? Ouais, allons-y. Vous êtes du coin? Oui. Ouais. Toi aussi? Non, pas trop. Je suis Bourgoin-Jailleux. Ah ok. C'est pas trop loin non plus, mais... Et bon, on t'écoute. Vas-y. Ok. Une interview Je vais en vous bonne faire écoute. chacune votre tour. Ok. Ok. Si vous deviez vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? Oh, ça commence comme ça. Eh oui. On peut faire répondre la personne à côté. Ah ça ouais, peut être on peut- drôle. on peut Ouais. se décrire, l'une Allez, pour l'autre, vas-y. Allez. Je vais dire des adjectifs qui font pitié, mais Gaëlle, elle est très libre dans ce qu'elle pense et dans ce qu'elle fait. Genre le fait qu'elle ait pas forcément d'attache, ça fait que j'ai l'impression qu'elle prend des décisions qui sont grave plus réfléchies. Je sais pas comment dire. Genre, et c'est quelqu'un d'assez mature dans ses réflexions. Écoutez, ça c'est un gros bébé pour tout ce qui est humour et tout. Et ce mélange me régale au quotidien. Ok, et bah Léa, c'est quelqu'un qui, comme ça, on dirait pas, mais elle prend des décisions de fou. Elle a peur de se faire cuire un truc au four, mais bon, elle est capable de prendre l'avion et de partir toute seule en voyage. Elle fait tout le temps des trucs de fou dans sa vie qu'on sait pas pourquoi, mais elle les fait, donc c'est trop cool. Et c'est quelqu'un de génial. Voilà. Ouais. Si vous aviez une expérience à retenir dans votre vie, qu'est-ce que ce serait? Moi, ce serait mon Erasmus en République tchèque, qui m'a permis d'être toute seule et de découvrir plein de gens. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De l'autonomie et le fait d'aller beaucoup plus vers les autres et de voir que les gens sont cool. Ben, en vrai, moi, je crois que c'est maintenant, du coup, je suis en stage à Paris. Et je crois, de toutes mes expériences, c'est vraiment celle qui m'a, genre, foutu
dehors de tout ce que je connaissais. Enfin, genre, je suis partie vivre en Corée pendant un moment. Et là, Paris, c'est trop différent parce que j'ai l'impression que c'est un but que je m'étais fixé et que je m'en étais pas rendu compte depuis le début. Et du coup, c'est un élément décisionnel de ma vie, je pense. Et qu'est-ce que ça t'apprend ? À vivre comme un adulte, déjà. Sortir de ta zone de confort. Ouais. Le fait d'avoir un travail, ça change de fou la vie. Enfin, c'est un truc que je me rendais pas compte avant, je pense, parce que j'étais en études jusqu'à là. Et ouais, j'ai l'impression d'être face à la vie, alors qu'avant, je faisais juste que la subir. Et du coup, c'est cool. Et dur, mais cool. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous ? De faire des trucs qu'on aime et de pas les faire justement par contrainte. Ouais. Le bonheur, c'est de se sentir bien avec soi-même et d'arriver à en faire profiter les autres autour de soi. C'est beau. Oui, je cherche des phrases de dingo, c'est le lac, je crois. Ça inspire. Ouais, de fou. Si vous aviez un projet à porter pour le monde, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, ça peut être très spécifique, qu'est-ce que ce serait ? Commence. Ah ouais ? Ah ouais. Moi, c'est hyper égoïste, du coup, parce que c'est pas vraiment pour le monde. Mais je fais pas mal de photos. Et en vrai, j'aimerais grave m'épanouir là-dedans. Et personnellement, égoïstement, je pense que mes photos pourraient me faire plaisir et faire plaisir à des gens parce que la manière dont je perçois le monde est, je pense, et j'aime à le croire, assez spécifique. Et du coup, ça serait mon projet. Ce serait quel genre de photos ? Des photos artistiques, genre pas forcément... Enfin, il peut y avoir des gens, mais c'est pas des portraits, il peut y avoir des paysages, mais c'est pas dans le but de les observer. Je sais pas, il y a beaucoup de réflexions autour du souvenir et de la mémoire. C'est dans ce sens-là. Je sais pas comment on peut le décrire, mais tu superposes beaucoup des photos et tu mélanges justement portrait, paysage. Ouais, des médias mixtes. Ouais. Très stylé d'ailleurs. Une référence peut-être, un lien où je puisse renvoyer ? J'ai un compte Instagram qui n'est pas alimenté depuis plusieurs années, qui s'appelle Fram des Malls. Je le mettrai dans la description du podcast. Okay. Ça te va ? Ouais, chaud. Cool. Moi, ce serait plus essayer de plus voyager et plus faire des petits boulots, des petites saisons pour vraiment rencontrer des gens et puis pour voir plein de problématiques et de voir, de construire plein de petits projets à droite à gauche. Beaucoup de liberté. Ouais. Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous ? Moi, je dirais qu'il faut que ce soit déjà dépendant que de toi, de pas se fixer à d'autres, d'autres barèmes qui peuvent ne pas te correspondre. Et du moment, si toi, t'es content de ce que t'as fait, c'est ça la réussite. Moi, je pense que je rejoins Gaëlle, mais pour moi, c'est un moment où juste t'arrêtes de chercher et en fait, t'arrives à un point où tu te rends compte que t'es bien et content dans la position dans laquelle t'es et que t'as pas besoin de quelque chose de plus. Et du coup, ça se lié au milieu professionnel comme au milieu personnel. Enfin, c'est une sorte de fin en soi que seul toi peux percevoir. C'est philosophique, là. Dernière question pour la route. Si vous aviez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent. C'est quoi ton public à peu près ? On est dans les démarrages, donc c'est un peu difficile à dire. Ok. Ouais, a priori, plutôt les plus jeunes. T'es en mode marketing, toi. Non, mais... Votre audience, s'il vous plaît. Je sais pas, de faire ce qu'on a envie de faire et de prendre en compte que des fois on se met des limites, mais c'est pas forcément des excuses. Enfin, faut passer outre les excuses, genre manque d'argent ou manque de liberté parce que t'es dépendant des parents ou quoi. Faut tout le temps essayer de trouver les petits filons pour faire ce que t'as envie de faire et voilà. Et de croire en toi. Dépasser ses limites, croire en soi. Ouais. Vivre ses rêves. Moi, c'est encore un truc philosophique de mort, comme d'hab. Mais je sais pas, je pense qu'il y a c'est un peu méditatif, mais genre prendre le temps de faire un retour sur soi, genre d'observer ce qu'il y a autour de soi et de voir qu'en fait, moi je sais que j'ai souvent été triste, mais il y a toujours un truc qui peut te rendre plus heureux et ça peut être super nul, mais genre je sais pas,
Là, ce matin, c'était les oiseaux qui chantent. J'habite à Paris, je le précise. Et genre, juste les oiseaux, c'est trop bien et ça te donne juste un bout de bonheur qui te permet de continuer jusqu'à la prochaine fois où tu y penseras. Et juste genre, ça va aller. S'accrocher à des petits riens qui font plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. De rien. Et bonne journée à toi. Merci. Merci à vous. Rencontre. Merci. Allez, bonne journée. Et c'est sur ces belles paroles que se termine cet épisode à Saint-Pierre d'Albigny. Je m'apprête à prendre le train en direction d'Albertville pour vous enregistrer un autre épisode qui viendra prochainement. J'ai pris beaucoup de plaisir à me balader sur les rives du lac de Saint-Pierre d'Albigny. Je vous cache pas que j'ai fait le tour du lac 3 fois. C'est un petit lac donc ça va. Et je préfère rester en mouvement pour aller rencontrer les gens. Je suis pas du genre à rester statique. Il commence à faire très chaud, je crois qu'on approche des 30 degrés alors qu'on est au début du mois d'avril. Je tâcherai de penser la prochaine fois à voyager un petit peu plus léger et surtout prévoir de la crème solaire. Vous l'aurez remarqué aussi, c'était la première fois que j'essayais de faire des interviews croisées, ce qu'on évite de faire en temps normal, notamment en abordant uniquement des personnes seules. C'est un autre exercice qui est un peu plus compliqué à gérer, parce qu'on a 2 personnes à surveiller en même temps, et je regrette parfois de ne pas pouvoir un peu plus creuser individuellement. Mais en tout cas, c'est très enrichissant et ça nous permet de travailler de nouvelles méthodes. Voilà, on espère que ça aidera pour de futurs épisodes. Je vous remercie une nouvelle fois pour le soutien que vous nous apportez. N'hésitez surtout pas à nous laisser un avis, un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Une note aussi, ça fait toujours plaisir. Ça vous prendra quelques secondes tout au plus, promis. Et vous pouvez également nous contacter sur Instagram pour nous donner vos retours, vos suggestions. Ça fait toujours plaisir, ça nous booste vraiment au quotidien quand on va enregistrer. Et surtout, le plus important, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous êtes, il faut le dire, notre meilleure communication. Et c'est uniquement par votre biais que le podcast commence à se faire connaître. Un grand merci à toutes les personnes interviewées donc à Saint-Pierre d'Albigny. Moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode sur Fragment d'essence. Belle journée à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.